La plupart d'entre nous considèrent les frontières internationales comme des lignes invisibles et nettes. Les frontières des pays sont tracées par des traités de guerre, des caractéristiques naturelles telles que les rivières, les lacs et des machinations politiques qui parfois laissent au pays une forme étrange. Le dessin des frontières est assez simple et direct à réaliser pour séparer des zones ayant différentes règles et dirigeants. L'Afrique est un continent dont les frontières peuvent être parfois très compliquées. Et la raison principale est l'ère coloniale. Lorsque les Européens ont divisé le continent en sphères d'influence, en traçant littéralement les frontières en se basant sur leurs intérêts, en laissant des pays avec des frontières particulières, c'est pourquoi on trouve des pays avec des formes clairement définies, tandis que d'autres pas tellement. Aujourd'hui, nous allons voir les frontières les plus étranges du continent africain. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. La République démocratique du Congo, qui n'a pas mais deux poignées de manches. Une manche est une projection étroite s'étendant loin du reste du pays, comme une sorte de tentacule. La première manche du RDC est appelée le pédicule du Congo. Cette étendue de terre coupe plus de 200 km en Zambie et varie entre 70 et 100 km, divisant presque la Zambie en deux. La chose la plus étrange à propos de cette frontière est la façon dont il a été créé. Le Congo était colonisé par la Belgique et la Zambie par les Anglais. Les deux camps ne pouvant pas s'entendre à la frontière, les Belges voulaient accéder à la richesse des marécages qui avaient beaucoup d'animaux sauvages qu'ils chassaient. Ils ont demandé de l'aide aux Italiens, ne sachant rien de ces deux pays. Le roi italien a essentiellement tracé une ligne sur la carte et toutes les parties ont convenu que ça avait l'air bien. C'est la raison pour laquelle cette frontière a cette forme étrange aujourd'hui. Le roi belge Léopold II, qui s'est brutalement emparé d'une masse continentale africaine pour sa possession personnelle, a créé cette manche à gauche du Congo pour que les Belges puissent accéder à cette immense colonie depuis l'océan pour transporter des esclaves, des minéraux et du caoutchouc. La colonisation a aussi créé une frontière bizarre dans la bande de Caprivi, en Namibie, qui s'étend de 450 km à l'intérieur des terres zambiennes. La bande de Caprivi a été nommée par le chancelier allemand Léon von Capri. Il voulait que la frontière de la colonie traverse le fleuve Zambèze pour que les Allemands puissent l'utiliser pour naviguer à la côte orientale de l'Afrique. Dans un traité avec la Grande-Bretagne, les Allemands ont renoncé à leurs droits sur Zanzibar en faveur des Anglais, en échange de ce petit bout de terre appelé aujourd'hui bande de Caprivi. L'existence de la bande de Caprivi a fait que le Botswana est presque entièrement bloqué par la Zambie, presque frontalier du Zimbabwe, à seulement 200 mètres du fleuve Zambèze. Les Allemands avaient été trompés. Le fleuve Zambèze possède l'une des plus grandes chutes d'eau du monde et n'est pas navigable du tout. Tout ce mouvement a été inutile. La bande de Caprivi a néanmoins créé le seul endroit sur Terre où 4 pays se rencontrent en un seul point appelé quadripoint. Les 4 pays qui forment ce quadripoint sont la Namibie, le Zimbabwe, la Zambie et le Botswana. Ensuite, on a la frontière entre le Sénégal et la Gambie. La Gambie est le plus petit pays de l'Afrique et a une forme comme aucune autre nation dans le monde. Il est long et maigre, à seulement 48 km à travers ses points les plus larges, comme un serpent qui se faufile le long des rives du fleuve Gambie, et il est presque entièrement entouré par le Sénégal. Cette situation étrange signifie que les voyageurs sénégalais vivant dans le nord du Sénégal, qui ne veulent pas prendre les 10 heures de détour autour de la Gambie, devront traverser 2 postes de contrôle frontaliers différents juste pour entrer dans leur propre pays, quand ils quittent le Sénégal pour la Gambie et quand ils quittent la Gambie pour le Sénégal. Il y a une histoire fascinante autour de cette frontière, enracinée dans l'Afrique de l'Ouest, qui explique la forme inhabituelle de la Gambie. Il n'y a que quelques rivières sur la côte ouest qui va du désert à la côte, et les Français contrôlent l'embouchure le plus au nord, le fleuve Sénégal, le fleuve Gambie qui est plus au sud.
où les Anglais avaient plus de contrôle. Un navire de guerre britannique a simplement remonté la rivière, tirant des boulets de canon à chaque côté et réclame la terre, qui tombait à la portée du canon. Le résultat, un pays en forme de fleuve composé uniquement de bandes de terre de part et d'autre de l'eau. Les Britanniques ont revendiqué les droits de la rivière Gambie et la forme bizarre du pays a émergé du conflit entre la France et l'Angleterre. Une carte du Sénégal semble assez étrange avec le long ruban de terre qui forme le pays appelé Gambie, dépassant plus de la moitié de son territoire. L'Égypte et le Soudan. L'Égypte et le Soudan partagent clairement une frontière que personne ne sait où il se trouve. Le Soudan pense que c'est la ligne verte ci-dessus et l'Égypte pense que c'est la ligne rouge. Ces frontières contestées conduisent à deux territoires, Bir Tawil et le triangle Alaïb. Mais le souci, aucun d'entre eux ne veut revendiquer Bir Tawil, parce que s'ils le font, cela affaiblira leur prétention sur le triangle Alaïb, qui a accès à la mer Rouge, qui est beaucoup plus habitable et beaucoup plus grand. Bir Tawil donne le No Man's Land une autre signification. Alors que la plupart des pays s'affrontent brutalement sur des revendications territoriales, il y a un terrain de 800 km² en Afrique qui n'appartient à personne et que personne ne veut réclamer. Dirigeons-nous maintenant au Maroc. Sur Internet, il y a plein d'images sur les points frontaliers entre le Maroc et l'Espagne. On se demande comment cela est possible. Le Maroc abrite quelques enclaves espagnoles sur son territoire. La frontière se compose de 3 lignes frontalières totalisant 18,5 km autour des territoires espagnols. De Ceuta avec une frontière de 8 km, de Peñón de Vélez de la Gomera avec une frontière de 75 mètres de long, formant la plus courte du monde, et la Melilla qui est une ligne de 10 km. Ces 3 enclaves font partie des territoires de l'Espagne en Afrique, qui comprend également un certain nombre de petites îles au large des côtes marocaines. Il y a environ 500 ans, les Espagnols avaient envahi l'Afrique et s'emparèrent des points de terre sur le territoire marocain. Certains de ces villes et territoires ont depuis été restitués au Maroc, mais ceux qui restent aujourd'hui sont pour la plupart occupés par l'Espagne depuis plus de 500 ans. Les tentatives des Marocains pour reprendre le contrôle des enclaves par force du 18 au 19e siècle ont tous échoué, culminant dans la guerre hispano-marocaine de 1859 à 1860, qui a abouti à une victoire espagnole. À l'heure actuelle, l'Espagne reste maître des territoires et refuse de discuter la question de la souveraineté avec le Maroc. Les villes de Ceuta et Melilla sont bordées du Maroc par un mur de 6 mètres en réponse à une augmentation du nombre de migrants tentant de franchir la clôture. En 2002, cette petite île rocheuse inhabitée nommée Isla Pereguel a failli provoquer une guerre totale. L'Espagne et le Maroc le revendiquaient, mais le Maroc l'a occupé et avait 12 soldats hissant le drapeau national. Cette action a déclenché une crise internationale qui a vu la Ligue arabe soutenir le Maroc, tandis que l'OTAN et l'Union européenne soutenaient l'Espagne. Beaucoup de navires de guerre ont encerclé l'île et un sous-marin a été déployé à environ 1 km au loin. D'autres renforts ont également été envoyés aux Espagnols isolés de la région. Les 12 soldats marocains ont finalement été arrêtés. Ce conflit se termina sans effusion de sang. Toute cette agitation s'est passée au nom de ce rocher qui a depuis été déclaré un no man's land mais est toujours revendiqué par les deux parties. C'est tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de lâcher un pouce bleu et de nous faire part de vos avis à travers les commentaires. À bientôt les amis.